Salut tout le monde! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va encore parler version 13. On va tester cette fois-ci le Just Enough OS, le Vim JEOS. On lui trouvera un petit nom un jour, mais pour l'instant c'est Just Enough OS pour déployer justement, comme c'est écrit derrière, Proxy, Moon Server Gateway ou Linux Harden Repository. Bon, nous on va direct aller sur le Harden Repository, puisqu'en plus il y a un nouveau wizard avec certificat, donc c'est le moment de tester tout ça. Sur mon Hyper-V, je suis en train de créer une nouvelle machine virtuelle sur laquelle j'ai monté l'ISO de ce Just Enough OS. Tac. La machine est créée, je vais juste aller éditer quelques paramètres. Si mes souvenirs sont exacts, je pense que j'aurai pas besoin d'autant de CPU. Il lui faut un deuxième disque de data qui soit plus important, plus gros que le disque de l'OS et on va le mettre à côté. Just Enough OS, hard disk, select. Et du coup, on va le mettre à 512. De toute façon, c'est juste du dynamique. Ok. Mon external switch, c'est bon. Le secure boot, il est où? Le mignon. Ah! J'ai fait une génération 1. On peut tout recommencer. Il n'y a pas le secure boot. On ne fera jamais. Delete. Et ben voilà, on va pouvoir tout recommencer. Limite, je recommence la vidéo. Bonjour à tous, c'est parti dans cette nouvelle vidéo. On va encore avancer sur la bêta 13 et les possibilités de cette version 13 de la bêta avec le Just Enough OS. Donc ici, vous pouvez Vim à déployer le Just Enough OS pour déployer justement Proxy, Moon Server, Gateway et Linux Harden Repository. Tout ça c'est merge dans le même ISO. On va voir à quoi ça ressemble et on va tout de suite créer une nouvelle machine virtuelle qu'on va appeler Just Enough OS, si je dis pas de bêtises. On va trouver un petit nom sympa. Je vais juste dans mes petits dossiers, machine virtuelle. Et on va pouvoir commencer. Alors, JOS VHR 13, ça ira très bien ça. Hop, hop, hop. Génération 2, puisqu'on a besoin du EFI, 4 Go de RAM, external switch. J'ai déjà créé les disques tout à l'heure. En génération 1, ça devrait marcher. Hop. Finish. On va l'éditer. On va enlever le secure boot. Par contre, on va activer le TPM. Pas besoin d'autant de cœur. Et rajouter un drive. On va aller chercher Just Enough OS. Hard drive. Et le disque de data. Pas de checkpoint. Pas de restart. Pas de save. C'est parti. La machine est créée et maintenant il n'y a plus qu'à la démarrer et à s'y connecter pour suivre le Just Enough OS si ça fonctionne. Exactement comme l'installation qu'on a vue précédemment de l'appliance. Tout s'installe automatiquement une fois le boot, ça boot tout seul, ça s'installe tout seul, tout est préconfiguré, l'appliance est préconfigurée. Et il va nous falloir le fameux mot de passe Disastig. Je le sens arriver gros comme une maison. Et voilà, magie, le système a fini de s'installer, on le reboot. J'espère qu'il a bien boot. On vérifie juste que le boot order
form file, super. Hop. En bout de source qu'on vient juste d'installer gaiement. Et c'est parti pour le setup. Alors, similaire pour l'instant. 153. Je me mets dans un coin parce que je sais très bien comment ça va passer. 153. Oui, appelle-toi 153 si tu veux. Ensuite, IP dynamique 153, ça me va bien. Time zone, comme la dernière fois, on va le faire maintenant avec Paris. On sélecte Paris. Il est bien 10h24. Yes. On continue avec le fameux mot de passe des enfers. Alors, disastic obligé. Clavier américain. Ok, on est bon. Ah, le deuxième QR code. Je vais en avoir du QR code de démo. C'est parti. Show QR code. Il va falloir que je leur donne des petits noms. 147. Ok, on a réussi. Bon. Je suis à deux doigts de pas d'activer le Security Officer, j'espère d'en avoir un. Mais flemme un peu, hein, d'avoir à me connecter avec de logging et tout. Surtout pour de la démo. Le récap est bon. C'est parti. Ouh, que c'est beau. J'ai récupéré mon host management. Alors, 153. On va voir ce qu'il y a en 153 du coup. Ok, il y a juste une page blanche puisque c'est un Just Enough OS. Ok, on va peut-être pu enlever le contrôle panel. Donc on va avoir besoin d'avoir du 443. Donc ce qui va nous intéresser, c'est quand même d'aller en 10 000. Et là, on arrive sur le login password de l'appliance, le TOTP. Yes. On le récupère une dernière fois. Ok, on est là, on est bien. Network, pas de domaine, qu'une carte réseau. Gestion du temps. Ah, host management UI. On va l'enlever. Il n'y a pas de raison d'avoir du management UI. Ouh. Ok. Petite capture d'écran. Close. Est-ce que j'ai désactivé l'interface d'accès ou pas? Ou est-ce que j'ai désactivé juste l'interface, l'autre? On dirait bien que j'ai désactivé mon accès à moi-même. Très bien. Et ben on le saura que c'était la 1043. On fait des tests, on est bien. Oh, va falloir que je me log. Ok, clavier américain.
Ah oui. Il y a même le MFA en clé en lourd, ça c'est beau. J'aime Asnet Network, Advanced Network. Non. Ok, WebUI est running. Et elle est revenue. Bon bah ça c'est cool. Mais ça me perturbe qu'il y ait quand même pas le choix que de laisser un serveur web en 4.4.3. Celui-là. Bon, peut-être que ce sera clean par la suite. Bon, on a réussi à se log out et se re-login, ça c'est bien. Bon, tout ça, pas de changement. Et là, on va essayer de faire backup server connection. You can register this newly provided host with the backup server using add wizard in the backup console. Et ben c'est parti. Donc mon client lourd, il est là. Je vais rentrer mon serveur Linux. Donc j'ai fait clé droit, ajouter un nouveau serveur Linux. 192.168.1.153. Hop, on lui met un petit nom pour pas oublier. Connexion, utilisation du Certificate Based Authentification. Donc c'est un pre-built Linux Server with Windows Component. Donc c'est notamment le GIST9OS qui est correctement configuré. Je n'ai pas ouvert le SSH. On va tout de suite voir si ça fonctionne ou pas, ou s'il me jette. Non, il me jette pas, puisqu'il a déjà les data movers et tout ce qui va bien, donc il n'a même pas besoin du SSH pour communiquer. Donc ça c'est cool. Et donc il a déjà du coup l'installeur service qui sont déjà là pour justement communiquer. Donc il n'y a pas besoin d'ouvrir le SSH. Je vais faire apply et ça va installer tous les composants. J'avais laissé cocher du coup le fait de pouvoir installer différents guest proxy, les store ones et compagnie. Il me dit que c'est pas supporté, donc c'est restreint dans un environnement Harden Repository, ce qui est tout à fait normal. Je retourne d'ailleurs dans mon interface et ici on peut aller voir dans la partie Network, console accès pardon, que le SSH il est bien désactivé. Ah, et c'est même le host management qui est activé que pour quelques minutes et qui après sera désactivé automatiquement pour plus avoir d'interface web et réduire encore la surface d'attaque. Donc là on voit bien qu'il est bien connecté avec le backup serveur. Il y a la partie certificat qui est en dessous. Je retourne sur mon serveur qui était en train de collecter les datas. Et on devra avoir notre magnifique Harden Repository. Et on va créer une petite sauvegarde dessus quand même pour le plaisir. Donc là, on a juste rajouté le serveur Linux. Et maintenant, on va dans la partie Repository. On va dans la partie Direct Attache, Harden Repository. Tac. On va lui mettre son petit nom qui est ici. Le Just Enough OS peuplé. Il devrait pouvoir m'afficher direct ce qui va bien. Il va bien trouver mon disque de data. Donc, on laisse le disque. On a le XFS, le ransomware sur 7 jours. C'est quoi le minimum? C'est 7 le minimum. Voilà. Ensuite, le task au concurrent 1, ça ira très bien. Qu'est-ce qu'on peut customiser comme avant? Ok. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Protect backup from modification ransomware. GFS backup are made immutable for the entire duration. Voilà. Bon, c'est juste c'est les mêmes définitions qu'avant. Le Moon Server, eh ben, ce sera toujours mon magnifique backup server qui est sous Linux. Tout existe, tout est déjà correctement déployé. Apply.
et il n'y aura plus qu'à faire une sauvegarde. Assez simplifié quand même le déploiement, hein. Just Enough OS avec le bon grub sur le Harden Repository. Ensuite, configuration de l'appliance en juste login password 2 fois. Et ensuite, il est directement en Discover sur le VBR. Le wizard est relativement simple. J'ai rien de particulier à configurer. Et on va faire un nouveau job juste pour Hyper-V. On va l'appeler VHR. On va aller chercher uniquement la machine Windows. Linux qui est toute petite, ce sera mieux. Hop. Et là, cette fois-ci, on va le mettre sur le Just Enough OS. Ok. Et ben, pas du synthétique si on veut, de toute façon. Là, pour le coup, le storage, il est déjà bien activé, ce qui n'avait pas le cas tout à l'heure. Sur l'interface web, quand j'ai fait les tests, si jamais vous avez vu la vidéo. Ok, rien de particulier, rien d'activé, pas de job automatique. Et je run.